Madame, même si elle n'est pas là, je sais qu'il y en a, Madame et Messieurs les membres du nouveau conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les membres de l'ancien conseil d'administration, Messieurs les présidents des mutuelles sœurs, j'en ai vu dans la salle, Messieurs les responsables du comité de contrôle sortant et entrant, Mesdames et Messieurs, vous m'excuserez, je n'ai pas une note protocolaire, mais honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole bien respecté, sans oublier Monsieur le directeur exécutif ainsi que ces différents collaborateurs avec lesquels on a eu plaisir à travailler pendant 4 ans. Je voudrais vous saluer et à mon tour, Madame la Présidente, souhaiter que vous transmettiez à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale mes remerciements quant à l'acceptation qu'il a eu à faire de conduire le processus électoral. C'était pour nous une manière de rendre ce processus-là le plus transparent possible parce que pour nous, les problèmes nés des élections contestées sont toujours difficiles à gérer et plombent dangereusement le fonctionnement de la structure. Et il a donc marqué son accord, il vous a désigné et vous avez conduit le processus sans qu'il n'y ait de récrimination majeure. Je voudrais donc me féliciter de ce que nous soyons sortis de ce processus-là et vous dire merci à vous également qui, au-delà de vos charges respectives, avez consacré une bonne partie de votre temps ici à nous aider à ce tournant important. Je voudrais vous rassurer également quant à la présentation des éléments de cette passation des charges et le dire, c'est ça l'expression démocratique. Il y a 4 ans, au siège même de cette même MUGEFSI, nous recevions des charges. Nos statuts et règlements intérieurs prévoient que tous les 4 ans, cet exercice, nous le fassions. Donc, autant nous avons reçu les charges, autant nous devrons transmettre les charges et c'est ce que nous allons faire à l'instant même où je suis en train de parler. Je voudrais juste rappeler que le contexte de notre prise de mandat il y a 4 ans était un contexte assez particulier puisque nous prenions fonction après 2 exercices successifs de déficit au niveau de l'exercice. La première année, le déficit a enregistré 304 millions et la deuxième, 2,4 milliards. Nous prenions également fonction dans un environnement avec beaucoup d'éléments nouveaux, dont le plus marquant était la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, sans oublier le fait que nous devions renforcer notre cohérence avec le dispositif réglementaire de l'UEMOA. De telles circonstances nous ont obligés à aborder de grands défis, dont le premier était bien entendu d'améliorer le résultat financier de l'exercice de l'année en cours ainsi que les exercices à venir. Mais nous avions également pour défi majeur de moderniser la gestion de la mutuelle ainsi que l'accès aux prestations de cette mutuelle. Et enfin, nous avions pour défi de répondre aux besoins et attentes des mutualistes conformément à l'écosystème nouveau dans lequel nous baignons. Ces différents défis-là sont déclinés dans les différents rapports de gestion que nous avons déposés et que tout le monde peut consulter. Mais pour leur façon essentielle, ce qu'il faut retenir, c'est que la MUGEFSI, sur le plan des ressources financières, se porte assez bien.
pour ne pas utiliser trop d'appétit, je dirais assez bien. Sinon, j'aurais pu dire se porte très bien. Vous verrez, Monsieur le Président, dans les documents que nous allons vous remettre, que les comptes adressés concernent aussi bien le siège que le service médical des fonctionnaires, parce que justement, cette structure n'a pas encore finalisé sa mutation, et tout à l'heure je vais toucher le mot. Au niveau du total de cette trésorerie est contenu dans les différents documents annexes que nous mettrons tout à l'heure à votre disposition. Mais je voudrais aussi rappeler, vous savez que les mutuelles sociales étant régies par une comptabilité d'engagement, nous avons un certain nombre de dettes vis-à-vis des partenaires médicaux, mais également dettes vis-à-vis de certains fournisseurs. Ce n'est pas élevé, ne vous inquiétez surtout pas. Mais autant nous avons des dettes, autant nous avons des créances. Et ces créances-là sont importantes. Vous verrez tous les détails également dans les documents annexes. Je voudrais rappeler que l'essentiel de ces créances est lié aux cotisations non encore reversées, est lié également à la part patronale de l'année 2020 qui n'a pas été du tout payée, ainsi qu'aux honoraires en tant qu'OGD que nous devions percevoir de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui de 2019 jusqu'à ce jour n'ont pas également été payés. Nous avions institué en 2020, avec les différents résultats excédentaires, un fonds de secours mutuel, et ce fonds-là a pris en charge bon nombre de mutualistes dans des difficultés particulières qui devraient faire face à des traitements particulièrement coûteux. Dans les documents annexes également, vous aurez la liste de tous les mutualistes qui ont bénéficié de ce fonds de secours mutuel, ainsi que du montant restant. Je voudrais préciser que le fonds de secours mutuel est achevable en 2 années, puisqu'il se met en place juste après l'Assemblée générale bilan et dégage une partie des excédents pour constituer ce fonds. Donc le montant que vous aurez à gérer va concerner cette période jusqu'au mois de juin. Voici donc pour ce qui concerne la trésorerie, les finances, ce que je voudrais dire. Au niveau de notre mobilier, nous avons des véhicules, une quinzaine, il y a une dizaine en bon état. Le reste, même si ça peut rouler, mérite qu'on les révise un peu. Également, le matériel et le mobilier de fonction du conseil d'administration figurent dans les différents documents annexes que nous mettrons tout à l'heure à votre disposition. Au titre de la promotion des produits et de la gestion des bénéficiaires, à ce jour, la MUNEFSI gère 10 produits et ces produits sont détaillés comme suit. Le produit complémentaire obligatoire qui concerne 328 163 mutualistes cotisants pour un total de 883 302 bénéficiaires. Pour ce régime, c'est 24 milliards que nous cotisons chaque année auprès de 112 organismes cotisants. Nous avons également le régime Ivoire Santé qui s'est mué en Ivoire Santé Plus. Mais comme il existe déjà des personnes dans le portefeuille, on ne pouvait pas supprimer tout de suite le régime Ivoire Santé. Et ce régime Ivoire Santé comprend à ce jour 61 974 adhérents pour 254 450 bénéficiaires. Et le régime Ivoire Santé Plus, qui, comme je l'ai dit, vient en remplacement d'Ivoire Santé, a à ce jour 5 257 adhérents pour 14 666 bénéficiaires. Au total, donc, sur le régime complémentaire santé,
nous avons à peu près 68 000 adhérents. Je voudrais rappeler qu'à l'origine du projet, pour qu'il soit viable et rentable, il aurait fallu qu'on atteignât les 100 000 adhérents. Le compte n'est pas totalement achevé. Du travail donc reste à faire et nous voudrions compter sur vous pour ce grand élan de solidarité. Il y a ensuite le produit Ivoire Santé Privilège pour une catégorie de fonctionnaires qui l'ont sollicité. Et nous sommes à ce jour sur ce régime-là 108 adhérents pour 411 bénéficiaires. Il y a également les produits de prévoyance, dont le produit Ivoire Prévoyance qui existait depuis les années 2002, mais que nous avons bonifié parce que 20 ans après, il faut le faire et c'est ce qui a généré Ivoire Prévoyance Plus. Au niveau de ces deux régimes, le cumul d'adhérents est de l'ordre de 14 000 personnes pour à peu près 61 000 bénéficiaires. Et nous avons le régime Ivoire Pharmacie, qui a été une réponse, n'est-ce pas, à notre arrimage avec la couverture maladie universelle. Ce régime-là, à ce jour, comprend 53 098 adhérents pour 185 243 bénéficiaires. Et il n'y a pas de honte à le dire, on a le régime Ivoire Pharmacie Plus qui nous a été inspiré par la MUPUMNETSI, notre mutuelle sœur, puisque cette mutuelle avait ce régime en portefeuille. Mais malheureusement, les fonctionnaires qui ne sont pas du milieu de l'éducation et n'ont pas accès à ce produit nous ont demandé de l'instituer également pour eux et c'est ce qui a été fait. Mais j'avoue, mesdames et messieurs les administrateurs, que sur ce régime-là, vous aurez à mener beaucoup de réflexions parce que le taux de sinistralité à ce jour a dépassé déjà les 140%. Donc, les gens disent supprimer les régimes, bon, enfin, ce serait même l'idéal de le supprimer, mais ce serait également désastreux puisque beaucoup de mutualistes en profitent. Vous trouverez tout ce qu'il y a comme astuce pour le ramener à bon flot. Il y a enfin le régime Ivoire Éducation, ce sont de nouveaux régimes. Pour le régime Ivoire Éducation, vous avez 248 adhérents pour 816 bénéficiaires et le régime Ivoire Éducation Plus qui a 453 adhérents pour 1512 bénéficiaires. Donc voici l'ensemble des régimes que j'ai la MUGEFSI. Je voudrais, comparaison n'est pas raison et je ne voudrais pas faire de publicité non plus, mais je voudrais dire que pour ces chiffres que je viens de communiquer, la MUGEFSI se trouve donc très loin devant comme premier instrument de prestation santé au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Au titre des prestations et du réseau de soins, l'état des prestations payées par le régime de janvier à novembre 2021 est annexé dans les documents qui vous seront remis, de même que l'état de tous les praticiens prescripteurs sur l'ensemble du territoire national. Pharmacie comme établissement de santé, tous ces établissements ont été adressés et vous seront donc remis. Juste une parenthèse, nous avons un certain nombre de structures partenaires qui ont été récemment épinglées pour fraude. Donc ce dossier-là également, vous aurez à le poursuivre pour suite à donner. Au titre des structures déconcentrées, à ce jour, la MUGEFSI dispose de 71 délégations régionales et bureaux annexes qui sont répartis comme suit. Les délégations régionales, nous avons désormais même adopté l'appellation de représentation MUGEFSI. Donc les délégations régionales, il y en a 20 sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Les bureaux annexes,
à l'intérieur du pays qui sont rattachés à ces différentes délégations régionales, il y en a 19. Les bureaux annexes à l'intérieur du pays qui sont indépendants parce que exerçant dans des régions dans lesquelles il n'y a pas de délégation régionale, il y en a 12. Comprenez, c'est pour compenser le gap. Et les bureaux annexes au niveau d'Abidjan, il y en a 20. À cette date également, nous avons 171 conseils consultatifs locaux répartis à travers tous les départements, sous-préfectures et communes. Au titre de l'inspection et du contrôle technique, le nombre de médicaments remboursables à ce jour pour le régime complémentaire obligatoire est de 2013 et pour le régime ivoire pharmacie en sus des médicaments du régime complémentaire obligatoire est de 2140. C'est une liste positive, je rappelle. Et à ce jour, la MUGFC dispose de 17 médecins contrôleurs, dont 7 permanents et 10 qui sont des vacataires. Les médecins permanents sont au siège ici. Et au niveau de la ville d'Abidjan, nous avons 4 contrôleurs référents et au niveau de l'intérieur du pays, nous en avons 6. Au titre du système d'information, la MUGFC dispose de 44 serveurs, de 12 applications et de 74 liens d'interconnexion et de 3 liens Internet et 16 partenaires stratégiques supportant notre activité. Le détail sera présenté bien entendu dans les annexes, mais je voudrais que vous prépariez vos oreilles au langage informatique qui par moment peut paraître des plus rébarbatif et il n'y a que ceux qui ont le secret de bien comprendre. Je voudrais par ailleurs indiquer qu'un data center est en acquisition au Viti à Trambassa. Nous avons été bien entendu contraints de délocaliser notre data center, notre centre machine pour parler simple, parce que toutes les expertises qui ont été faites ici ont montré que notre salle machine était effectivement à risque et toutes les lenteurs, les quelques indisponibilités que les mutualistes ont dû souffrir sont en partie liées, n'est-ce pas, aux conditions de travail des agents de cette salle machine. Au titre de l'audit interne, je voudrais rappeler que c'est notre département d'audit interne qui, au-delà de sa mission classique de contrôle interne, élabore les procédures et manuels de procédure. Et il y a eu une refonte de toutes les procédures pour les reprendre. Et à ce jour, 54 procédures ont été validées, dont 20 nouvelles, 26 anciennes procédures ont été révisées et il reste à réviser 8 anciennes procédures. Les détails également vous seront donnés tout à l'heure dans les documents annexes. Au titre des affaires juridiques et du contentieux, il faut savoir que c'est ce département qui gère le patrimoine immobilier de la MUGFC. Donc, pour ce qui concerne ce patrimoine-là, la MUGFC dispose dans les villes suivantes d'un terrain. Il s'agit de Boaké, de Dembokoro, de Daokoro, d'Abengourou et de Yamsoko. Et quand on parle de terrain, c'est les terrains avec titre de propriété. Il faut aussi ajouter à Abidjan, comme on fait un focus particulier sur la situation du terrain d'Abata, mais il faut ajouter également Abidjan. Il y a également en cours la création et la transformation de certaines filiales. Vous savez que la MUGFC aujourd'hui a 3 filiales, le Centre optique mutualiste, la MUCREFC et le SMF. Si pour le Centre optique mutualiste, toutes les formalités ont été bien arrêtées et un comité directeur de direction a été mis en place. Le président est là, je le vois avec son chapeau et son costume bleu Mitterrand.
Les travaux sont par contre en cours pour que la MUCREFCI sorte, n'est-ce pas, de sa situation de microfinance mutualiste pour aller vers une microfinance de type capitalistique. Et à terme, nous envisagions de progresser vers la banque des fonctionnaires avec cet instrument-là. Il y a également le SMF, le service médical des fonctionnaires, qui était rattaché directement à la MUCREFCI, mais depuis l'adoption de la loi portant couverture maladie universelle et la désignation par décret de la MUCREFCI comme organisme gestionnaire délégué, il nous est fait interdiction de gérer en même temps une structure de santé qui offre des soins dans le cadre de la couverture maladie universelle. Donc la transformation en SAS du SMF est également en cours. Au niveau de ce département, toujours, nous avons quelques dossiers pendant devant la juridiction. Il s'agit de 2 dossiers en interne. Donc c'est un dossier d'un agent qui, depuis 2015, a estimé être abusivement licencié. Donc le dossier se trouve encore à la cour d'appel, parce qu'il y a eu appel. 2 villas à Soubré bâties sur 1050 m². 2 villas à Daloa bâties sur 2730 m². Et une villa duplex 6 à Yopougon, au quartier dénommé Petit Poids-Rouge. Je voudrais rappeler que les villas de Daloa se trouvent au quartier Piscine. Pour ceux qui connaissent Daloa, c'est un quartier assez chic. Une des villas est occupée par la délégation régionale, l'autre est occupée par les eaux et forêts. On leur a demandé de nous céder notre local pour qu'on puisse en faire un hôpital. Pour le moment, ils disent qu'ils ne font pas. Donc le nouveau conseil, je regarde de loin le frère d'armes, qui saura parler à ce frère d'armes pour que ce local-là puisse servir pleinement à la MUCREFCI. Nous avons par ailleurs au niveau de Boaké, ces différents bâtiments dont je viens de parler ont été achetés. Mais nous avons au niveau de Boaké réalisé un immeuble en R+1 sur 500 m². Et nous rappelons qu'à Boaké, nous disposons d'une assiette foncière de 7500 m², dont 5000 m² avec ACD et 2500 m² pour lesquels le dossier ACD est en cours. Au niveau d'Abidjan, nous avons élargi le siège que nous avons baptisé désormais du nom de notre illustre prédécesseur Adiko Niamke par l'érection de ce bâtiment en R+4. C'est d'ailleurs le 3e étage de ce bâtiment qui est en train de nous recevoir. J'espère que vous n'êtes pas déçus d'y être. Au titre donc des terrains d'Abata, là également à l'image, comme je l'ai dit, il y a des sociétés qui veulent avoir une assise financière assez confortable. 5 immeubles en R+5 sont en cours de réalisation et vont ressortir un total de 92 appartements. Bon, le coût des appartements, vous pourriez les revoir, mais ils ont été fixés oscillent pour l'heure entre 65 millions et 130 millions. C'est des appartements de haut standing. Il y a également le terrain étant fortement raviné, le doyen peut rendre témoignage, je le connais très bien, je suis heureux qu'il revienne dans le conseil. Les aménagements ont eu cours et ces aménagements ont ressorti un certain nombre de lots. Certains lots ont été donnés en action pour le paiement des sociétés qui ont réalisé les travaux sur le terrain ainsi que l'immeuble qui nous accueille, et les autres lots sont bien entendu à vendre pour que la MUCREFCI puisse récupérer tous les investissements et au mieux réaliser quelques petits avantages financiers. Je voudrais juste rappeler que 6 de ces lots ont été vendus à des coûts inférieurs à ce qui est pratiqué aujourd'hui, parce que ces lots sont justement occupés par des mutualistes qui ont acheté 2 fois le terrain.
les villageois qui ont vendu le terrain à la MUJFC leur ont vendu également le terrain. Et donc, pour vraiment les apaiser en tant que mutualistes, nous avons dû faire un prix particulier pour ces personnes-là, qui d'ailleurs habitent la cité actuelle. D'autres projets sont en cours. Il s'agit du projet important de certification aux normes ISO de la MUJFC. Nous avons depuis déjà 2 ans engagé un système de management intégré qui nous oblige à la recherche de cette certification pour être davantage plus efficace. Et la première norme dans laquelle nous sommes engagés, qui est la norme ISO 9001, vise à obtenir donc la certification pour la qualité des prestations. Nous sommes également engagés sur la norme ISO 22301, la version 2019, qui est la norme pour la poursuite de l'activité, parce que étant dans une organisation qui prend en charge les questions de santé, il est bon que la continuité d'activité soit assurée, quelles que soient les contingences. Et il y a enfin la norme 27001 sur le système de management, n'est-ce pas, de la qualité de l'information. C'est sur ça que nous travaillons. Beaucoup de mutualistes ne le savent pas peut-être, mais c'est au quotidien que nous sommes attaqués par les hackers. Et donc il faut un système informatique assez bien élaboré pour pouvoir gérer tout ce flux. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les administrateurs, voici donc présenté, comme je le disais et l'a recommandé Madame la Présidente, de façon succincte, les grandes lignes des différents dossiers dont vous aurez la charge à compter de ce jour jusqu'à la fin de votre mandat, que je souhaite être couronné de succès, parce que pour nous, le succès qui sera le vôtre aura pour conséquence directe l'amélioration et la satisfaction des besoins et attentes des mutualistes. La tâche ne sera pas facile, rien n'est facile sur Terre d'ailleurs, mais je voudrais, au regard de l'expérience importante acquise au cours de toutes ces années dans le conseil d'administration de la MUJFC, souhaiter que vous puissiez vous armer de courage et que vous ne vous détournez point des objectifs qui sont les vôtres. Les mutualistes vous ont fait confiance, nous vous avons fait confiance, l'adversité est restée derrière nous. Tendez la main autant que faire se peut aux personnes qui souhaiteraient vous apporter leur concours pour améliorer les prestations au niveau de la MUJFC. Je voudrais donc, sur ces mots-là, prier Dieu pour qu'il puisse vous conduire, vous guider et vous assister dans vos tâches quotidiennes pour le bonheur des mutualistes, pour que désormais donc, les mutualistes agissent de façon profonde pour leurs besoins de santé, traduisent de façon réelle la devise de la MUJFC qui est « Être ensemble est un privilège ». Je voudrais vous remercier de mettre en pratique ces mots forts pour la MUJFC.